merci vraiment de votre présence parmi nous, pour qu'on accueille, je dirais, tous les grands mouvements du monde, qu'on les plonge ensemble dans cette eau baptismale, pour convertir et travailler à l'avènement de ce monde nouveau, du royaume. Merci d'être là et de répondre à l'appel. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Qu'elle me conduise sur ta sainte montagne et ta haute demeure. Debout en silence, soyez attentifs. Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as caché ta naissance dans une grotte ombragée. Tu l'as dévoilée au monde par la manifestation resplendissante de ta divinité. Tu manifestes aujourd'hui ta puissance par des miracles insignes. Tu révèles hommage par une étoile que ton Fils, né d'une vierge, est le roi rédempteur que tu as promis. Par ton baptême dans le Jourdain, il sanctifie les eaux, leur communiquant la vertu divine de régénération, et il manifeste sa divinité devant ses disciples en changeant l'eau en vin. Exauce en cette sainte solennité les prières de tes servantes et serviteurs, illuminés par ta gloire, fais que nous mourions aux choses terrestres, afin de vivre toujours plus profondément par ton Christ, en Christ, le Sauveur du monde, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs.
Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez Dieu, invoquez son nom, annoncez au peuple ses hauts faits, rappelez que son nom est sublime. Chantez Dieu, car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Poussent des cris de joie, des clameurs, habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Voici donc l'œuvre du Seigneur, et ses merveilles à nos yeux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Béni Seigneur, Dieu de nos rois, et béni le Saint-Nom de la gloire, digne de louange et gloire.
vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, soyons attentifs, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères. Voilà, Théophanie aujourd'hui, deuxième dimanche après l'épiphanie et la révélation, la manifestation de Dieu à travers l'enfant à Bethléem, hommage et à tous les peuples. Et aujourd'hui, la trentaine qui s'approche, Jésus se présente au Jourdain, sur les bords du Jourdain. Théophanie, manifestation de Dieu, théophanie. Tout au long de siècles d'exégèse et de liturgie, l'Église, dans sa poésie liturgique, mais aussi dans tout le travail interprétatif, exégétique des anciens, des pères, ont toujours, de manière assez fréquente, repéré trois facettes dans cette manifestation que nous pourrions nous rappeler aujourd'hui et entendre combien ces trois facettes nous montrent un chemin de guérison, de salut, pour nous, chacun et chacune d'entre nous, mais aussi pour le collectif de l'humanité, pour les temps actuels. Si nous voulons en lire la profondeur
dans tout son mystère. 3 facettes. La première facette, c'est la rencontre, nous rappellent les anciens, avec un homme mystérieux qui nous vient du désert. L'homme du désert. L'homme qui crie dans le désert. La voix de Dieu qui vient rappeler à l'humanité le bouleversant projet pour lequel elle est créée. Simplement ne pas passer son temps à mourir et à être identifié à l'ancien monde, mais par cette voix bousculante, Jean le Baptiste crie au monde « Retournez-vous, changez d'état d'esprit, désidentifiez-vous, arrachez-vous au connu, à la fascination de ce monde extérieur et tournez-vous en vous désidentifiant vers un mystère qui habite vos profondeurs, vers un mystère d'amour inouï, vers une présence déposée là en vous, un « je suis » que vous ne connaissez pas encore. Repentez-vous, le royaume de Dieu est tout proche, il est en vous, et Jean le Baptiste, convoquant il y a 2000 ans ce peuple près de Jérusalem, prépare ce peuple à accueillir celui qui vient extérieurement. Et il va associer cette parole avec un acte rituelique très fort, émanant sans doute des communautés esséniennes dont certains disent qu'il faisait partie à un moment donné, le rite de l'eau, où il baptise, il plonge tous les êtres qui s'approchent de lui en préparation dans l'eau du Jourdain, dans une purification, ce baptême de l'eau, du corps, des cœurs, des âmes, et en même temps avec cette qualité de l'eau qui rend plus souple et humble et travaillable nos matières humaines, nos poteries, les poteries que nous sommes durcies pour les rendre plus travaillables, je dirais, par l'Esprit Saint. Baptême de l'eau. Jean, toujours, nous le rencontrons en Jean, dans les grands moments de mutation. La deuxième facette dont nous parlent les anciens, c'est le moment bouleversant où Jésus arrive de Nazareth. C'est le début de sa mission. Il vient de quitter sa mère, Marie, et il redescend plutôt sur les bords du Jourdain pour rejoindre ce lieu. Baptême de Jésus. Et lorsque Jean écoute ou regarde arriver cet homme cheminant sur cette route qui conduit vers le lieu du baptême, tout son cœur tremble. C'est lui. C'est lui l'attendu. Et lorsque Jésus lui demande de le baptiser, il résiste. Comment c'est possible? Toi, le pur, que tu me demandes à te baptiser, moi, l'impur, ou en tout cas moi, et celui qui suis la lampe par rapport à la lumière qui émane de toi. Et Jésus dit, laisse faire l'instant, afin que toute justesse, toute justice s'accomplisse. Et effectivement, lorsque Jean plonge Jésus dans l'eau du Jourdain, ce n'est pas lui qui est purifié, le tout pur, c'est l'eau qui est purifiée. Et les anciens nous parlent à ce moment-là d'un bouleversement presque cosmique qui se manifeste. L'eau est purifiée, elle est libérée, délivrée de toutes ces formes enténébrantes dont elle pouvait être dépositaire par le péché de l'homme. Et à travers l'eau, c'est toute la création qui retrouve sa pureté virginale. Le baptême est ce moment d'exultation, d'allégresse cosmique où tous les éléments sont libérés, désentravés, visités par le Verbe qui vient l'habiter et presque la délivrer, presque l'exorciser de toutes ces ombres, ces enténèbrements, ces démons qui pouvaient l'habiter. Le roi David, 10 siècles auparavant, l'avait pressenti, cette jubilation. Mais qu'avez-vous, montagne, qu'avez-vous, colline, à bondir comme des agneaux, comme des béliers? Qu'as-tu, Jourdain, à retourner en arrière et à ne plus aller vers la mer morte, mais remonter aux sources de la vie? Comme un tremblement, comme une jubilation cosmique lorsque Jésus descend dans l'eau du Jourdain.
guérison, délivrance, sanctification de la création, de la nature, de la création et nature. Mais l'histoire continue, et la troisième facette que nous décrivent toujours les anciens, ce moment bouleversant où lorsque Jésus ressort de l'eau, Jean est habité d'une expérience inouïe, lui le prophète de l'Ancien Testament, du Premier Testament, en attente prophétique du désiré des nations. Il voit, il entend Dieu, il voit Dieu. Jésus remonte de l'eau. Après ce bouleversement dans la terre, c'est comme un bouleversement dans le ciel. Les cieux s'ouvrent, il entend la parole qui vient de tellement loin et qui est tellement proche, la parole créatrice des mondes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui est toute ma complaisance, ma faveur. Donc si Jésus est nommé comme Fils, c'est que cette voix vient d'une source engendrante, paternelle, avec des facultés de père et de mère, mais en tout cas dans cette vocation engendrante, paternelle. Et Jean voit après la voix descendre comme une colombe, une onction invisible, la présence de l'Esprit Saint. Et là, il voit, il entend Dieu, théophanéin. Ce Dieu tellement lointain, tellement mystérieux, tellement apophatique, dont on ne peut rien dire, se manifeste pour la première fois sur les bords du Jourdain, comme un lieu de rencontre, comme une conversation mystérieuse et bouleversante entre trois présences, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, cette Trinité qui fonde toute la théologie, toute notre histoire, toute la création, qui est révélé là, sur les bords du Jourdain. Jésus se révèle, est révélé, non pas qu'il ne le soit pas avant, depuis sa conception, il est vrai Dieu, vrai homme, pour ne pas aller dans le sens d'erreur christologique, où certains ont pu penser que Jésus devenait Christ à ce moment-là du baptême. Non, il l'est depuis la conception, vrai Dieu, vrai homme, mais en cet instant, sur les bords du Jourdain, il est révélé comme celui qui est oint, dépositaire de la grâce de l'Esprit Saint dans tous ses corps, ordonné à la grâce de l'Esprit Saint, on dit en grec Christos, en hébreu Meshiar, Christ, être oint. Il est oint, le Fils et la Trinité qui se révèlent. Théophanie. Ébranlement des mondes, jubilation cosmique, ouverture du ciel, joie. Et c'est comme si là, cette joie venait après enfanter et engendrer tout un ensemble de manifestations et de conséquences bouleversantes dans notre devenir humain et dans le devenir cosmique du monde aujourd'hui qui est là. Vous savez, désormais, pour celles et ceux qui veulent suivre l'Orient, le Christ, disciple du Maître, de l'amour, c'est comme si à un moment donné, il nous fallait, dans nos vies quotidiennes, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, et aujourd'hui, faire un vrai choix de vie, laisser Jean le Baptiste dans la voie du désert, venant du désert intérieur, écouter cette voix et dire, qui nous dit « repens-toi, quitte la mort, quitte l'identification, quitte la non-vie, quitte tout ce à quoi tu t'es identifié pour choisir véritablement d'être vivant, d'être aimant, d'être libre dans la présence inouïe que tu ne peux même pas imaginer, que tu ne connais pas encore. Détourne-toi de la mort et retourne-toi vers la vie. Tout le travail, toute l'œuvre baptismale que nous vivons chacun d'entre nous désormais pour nous préparer au baptême, ce baptême que nous vivrons pour certains la nuit de Pâques, pour qu'à ce moment-là, travaillés par l'Esprit, nous arrivions au moment où nous plongeons dans cette eau baptismale qui a retrouvé à ce moment-là les mêmes vertus que celles au moment où Jésus était plongé, comme une matrice de lumière dans laquelle les êtres humains que nous sommes désormais plongeons pour mourir et pour être greffés à la présence du vivant.
Et après, dans le cheminement de ce baptême humain, de ce baptême, quelque chose d'une Pentecôte personnelle qui nous est proposée, la chrismation, comme cette onction qui descend du ciel à ce moment-là, à travers le Saint-Crème, et où nous entendons la parole également pour chacune et chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, mon Fils, tu es ma fille, mon Fils bien-aimé. Je t'aime tellement. Deviens-toi. Ce baptême n'est pas simplement, vous le sentez bien, ce baptême dans les eaux extérieures. Tout nous est proposé, tout nous est offert, une plénitude de grâce nous est offerte lors de nos baptêmes. Cette initiation baptismale, chrismation et Eucharistie. Mais derrière tout cela, il faut entendre des baptêmes beaucoup plus profonds tout au long de notre vie. À chaque fois qu'au cœur d'une expérience bouleversante qui vient faire trembler nos terres actuelles, nous sommes invités comme convoqués, non plus à être baptisés dans des eaux extérieures, mais dans nos eaux intérieures. Les eaux de l'inconscience, les eaux que nous avons progressivement à travailler, à ouvrir, à féconder, à nommer, à épouser, pour qu'à chaque fois que nous soyons avec le Christ et en Christ, dans ces eaux, prenant en main ces poissons qui hantent nos profondeurs, à chaque fois que sont convertis ces poissons dans un pardon donné, une liberté retrouvée, à chaque fois nous entendons plus profondément encore « Tu es ma fille, mon fils bien-aimé ». Et c'est plus simplement une expérience intellectuelle, ça s'éprouve dans la chair. Je me sens vraiment fils ou fille, là, dans ma chair. C'est une expérience vécue, un centre de gravité totalement nouveau et différent qui m'habite progressivement, de mort, résurrection, de plongée en émergeant de l'eau, tout ce travail qui est le nôtre au quotidien. Vous savez bien, toute notre vie est un long baptême continué, une plongée dans les eaux noires de nos corps de mémoire, de nos possessivités, de nos colères, de nos rancunes, de nos tristesses, de nos désespoirs, ces eaux fangeuses de notre journée intérieure, du sang noir pour les convertir, les retourner, les illuminer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est le travail du collectif de l'humanité. Nous vivons aujourd'hui, actuellement, dans cette fin d'un temps, un grand baptême collectif. Nous sommes, par tout un ensemble d'événements douloureux, difficiles, très exigeants, contraints à rencontrer et à plonger dans la grande inconscience du collectif de l'humanité. On peut se révolter par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. C'est important, c'est nécessaire, mais attention à ne pas se faire avoir et en oublier le travail essentiel qui est que tant que nous n'aurons pas travaillé à l'intérieur, ça se continuera à travailler à l'extérieur. Eti Ilesum nous dira en 1944 que tout ce qui n'a pas été travaillé et guéri à l'intérieur, eh bien, je dirais, n'est pas opératif ou ne transforme rien au cœur du monde extérieur. Tout ce qui peut être guéri à l'extérieur vient d'une guérison à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, collectivement, nous sommes invités à plonger dans cette grande matrice d'eau où tellement de poissons, tellement difficiles, douloureux, hantent notre inconscient pour qu'ensemble, nous plongions avec le Christ pour de plus en plus au service de toute l'humanité à travers un nombre peut-être comme certaines personnes qui pourront vraiment accomplir ce travail pour que de plus en plus, en descendant dans les profondeurs, une nouvelle conscience d'humanité arrive, entendre collectivement un jour la parole du Père qui nous dit à nous tous réunis « Tu es mon Fils bien-aimé ». L'avènement du Christ cosmique à travers chacune et chacun, l'avènement du « Je suis », cellule vivante que nous sommes. C'est toute cette expérience dont il est question, c'est immense. Ce que nous propose aujourd'hui cette fête, c'est un programme de vie, un programme de transformation pour nous rendre toujours plus fils et filles du Père dans la présence du Saint-Esprit pour maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Élouane, Thiago, Adam, Diane, Marie et Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, Prune, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs saufs retours, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie,
Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que des saints Théodose, Tétuin, au loin, dont nous faisons mémoire de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, prête une oreille attentive à nos désirs de mourir, à ce monde instable, et de ne vivre que pour toi. Car nous sommes ton peuple régénéré par l'eau et éliminé par la grâce. Sauvegarde et exauce ceux qui te supplient. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni, vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce qu'à la fois déposé dans nos cœurs. Aujourd'hui, la grâce du Saint-Esprit descend sur les eaux sous forme de colombes. Aujourd'hui, l'incréé se laisse imposer la main par sa propre créature, le prophète et précurseur qui marche devant son maître, mais qui se tient dans la crainte sacrée auprès de lui. Aujourd'hui, les péchés sont effacés dans les eaux du Jourdain.
L'eau amère de Moïse est changée en eau douce par la venue du Seigneur. C'est pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Dieu. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David, des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, de nos Vierges Marie.
Séraphin de Sarov, Jean de Moshtak, Nectaire de Brigitte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Théodose, le signe de Portia, Abbé en Palestine, Tetwin, moine à Redon, Paulin, évêque d'Aquilée, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux. Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Reine, Michel, Olivier, Benoît, Christophe, Alice, Sarah, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Michel, Jacqueline, Laure, Marie, Cafougne, Claude, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux, Christine, Agnès, Louis, Nina, Abba, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Gisèle, Serge, Roland, Monique, Elisha, Anne, Sœur Marie-Gabrielle, Sophia, Sœur Claire, Myriam, Daniel, Marthe, Claudina, Anne, Clotilde, Aurore, Yoël, Gaspard, Amélie, Clémence, Violaine, Constance, Lucille, Arthur, Léopold, Sébastien, Nina, Sophie, Philippe, Stéphanie, Franck, Christophe, André, Rose, Colette, Noël, Lucie-Marie, Sylvion, Silvio, Anno, Baptiste, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Ayant entendu les noms et les souhaits des offrandes, Père, Maître de tout, Pantocrator, toi qui par ton Fils as changé merveilleusement l'eau en vin, nous t'en supplions, daigne aujourd'hui par ton esprit transformer nos humbles offrandes en sacrifices divins. Accepte-les comme tu as accepté le sacrifice de ton serviteur Abel le juste et celui de notre patriarche Abraham, notre matriarche Sarah, que celles et ceux dont les noms ont tissé ces diptyques soient associés au sort de tous tes saints. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Seigneur Jésus, tu te plonges dans les eaux du Jourdain pour laver toutes les nations et sanctifier toute la création. Visite ton Église et accorde la paix, même à celles et ceux qui ne savent pas encore la désirer, afin que le baiser de nos lèvres soit aussi celui de nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix.
vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père, tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel. Tu as fait entendre ta voix comme un tonnerre au-dessus du Jourdain, afin de nous révéler le Sauveur et te manifester comme le Père de la lumière éternelle. Tu as ouvert les cieux, sanctifié les airs, purifié les eaux par la présence visible de ton Esprit Saint sous forme de colombe. Aujourd'hui, les eaux reçoivent ta bénédiction, ta visitation, et leurs flots emportent notre malédiction. Ainsi, désormais, nous tous fidèles obtiendrons d'elle la délivrance de nos fautes, la rémission de toutes nos erreurs de visée, et nous deviendrons ainsi véritablement enfants de Dieu. C'est pourquoi nous unissons nos voix à celles des multitudes angéliques qui célèbrent en ce jour cette vénérable solennité, l'apparition, la manifestation de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les verts des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des arbres, des fleurs, des pierres, en disant il a rassemblé devant le monde les miracles de sa majesté.
il a montré hommage à l'étoile divine qu'il devait adorer, et laissant passer un temps, il sanctifia les flots du Jourdain par son baptême. Et enfin, à Cana de Galilée, il changea l'eau en vin. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu tout-puissant et éternel. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe et te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisant donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur, nous t'offrons ce pain et ces calices en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Et nous te supplions, Seigneur, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément. Ton esprit, dans le principe, vivifiait la création en planant sur les eaux. Les temps accomplis, il descendit sur la Vierge pour qu'elle mette au monde ton Verbe de vérité en une chair libre du péché, sans péché. Sous forme de colombe, il apparut au-dessus des cieux, des eaux du Jourdain, manifestant la Trinité, qu'il vienne maintenant sur cette Eucharistie de ton Église, qu'il la couvre, qu'il la convertisse, qu'il la vivifie et qu'il la transforme en vrai corps et vrai sang de ton Fils bien-aimé par la puissance insaisissable et infinie. Amen. Amen.
et que ces dons soient bien portants au remède aux malades. Procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, augmente la paix et l'amour agapé en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, notre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons au pied du ciel, comme Père est dit. Oh
vraie liberté. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. Les saints bons aux saints. Incline la tête pour recevoir la bénédiction. Que l'esprit de ton Père bien-aimé, que Jean vit descendre lors de ton baptême sous forme de colombe, Seigneur, descende de tes demeures célestes sur les têtes de tes serviteurs et servantes, au Christ notre Dieu. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance aux communautés ecclésiales, au cœur de l'Église, une sainte catholique apostolique, approchons-nous du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, demandons la grâce de la délivrance, du pardon. Tellement d'obstacles, tellement encore d'inconscience, tellement encore d'ignorance, tellement encore d'absence à ta présence, Seigneur. Pardon, pardon, pour nous, pour nos familles, pour toutes nos communautés, pour l'humanité entière. Pardon. Que nous soyons lavés par ces eaux du baptême, par le pardon, et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la Trinité amour daigne nous pardonner, nous bénir, nous laver, nous délivrer, nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je confesse que tu en es quitté le Christ, le Fils du Dieu vivant, que dans le monde sauver les pécheurs, je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas à tes écologies. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, que la participation à tes saints mystères soit guérison de mon âme. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'entends, mais dis une seule parole, et je serai sauvé. Son
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta divine miséricorde. Nous t'en prions que les sacrements que nous avons reçus illuminent notre esprit, purifient notre âme, sanctifient notre corps et qu'ils confirment dans nos entrailles et notre cœur l'espérance des biens célestes. Ô Trinité sainte, gloire à toi au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de la théophanie, du baptême du Christ, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Procédons en paix. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Toi qui es assis sur les chérubins et dont le regard fait trembler la terre, nous t'en prions, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour que ces eaux soient bénies par la puissance, l'action et la présence de l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Pour que descende sur ces eaux l'action purificatrice de la divine Trinité, prions le Seigneur. Pour que ces eaux soient transformées en un don de sanctification et un bain lavant nos péchés, pour la guérison de l'âme et du corps et pour toute nécessité, prions le Seigneur. Pour qu'elles deviennent des eaux jaillissantes en vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'elles soient un moyen de détourner toute embûche des ennemis visibles et invisibles, pour ceux qui en puiseront pour la bénédiction et la sanctification de leur demeure, prions le Seigneur. Pour qu'en buvant ces eaux, nous soyons jugés dignes d'être sanctifiés par l'invisible manifestation de l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Disons tous, Seigneur, écoute-nous, exauce-nous et pitié de nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
Tu es grand, Seigneur, tes œuvres sont admirables et nulle parole ne permet de chanter tes merveilles. Tu es grand, Seigneur, tes œuvres sont admirables et nulle parole ne suffit pour chanter tes merveilles. Tu es grand, Seigneur, tes œuvres sont admirables et nulle parole ne suffit pour chanter tes merveilles. C'est toi, en effet, qui amena par ta volonté toute chose du non-être à l'être. C'est toi qui conserves la création, c'est toi qui diriges le monde par ta providence. C'est toi qui, des 4 éléments, composa l'univers et des 4 saisons fit le cycle de l'année. C'est toi que chante Frère Soleil, c'est toi que glorifie Sœur Lune, c'est toi que les astres rencontrent sur leur chemin, c'est à toi qu'obéit la lumière, c'est devant toi que frémissent les abîmes, c'est toi que servent les sources, c'est toi qui étendis les cieux comme un voile et affermis la terre sur les eaux, c'est toi qui entouras la mer du rivage et qui verse l'air en souffle de vent. Les puissances angéliques te servent, les chœurs des archanges t'adorent, les chérubins aux innombrables yeux et les séraphins aux 6 ailes volent autour de toi, en se voilant la face dans la crainte sacrée, frémissement de ta gloire inaccessible. Dieu éternel, infini, incompréhensible, indescriptible et sans commencement. Tu es descendu sur terre en prenant la forme d'esclave et dans ton amour pour nous, tu es venu pour nous sauver et pour nous libérer de la tyrannie du démon, libérer cette matière prise au piège pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, devenir tabernacle, ostensoir de ta présence. Par ta naissance, tu as sanctifié le sein virginal et toute la création t'a chanté lors de ton apparition. C'est toi aussi qui as sanctifié les eaux du Jourdain en envoyant du ciel ton Esprit Saint. Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions, rends-toi présent par la venue de ton Esprit Saint et bénis ces eaux. Donne-leur la grâce de la rédemption et la bénédiction du Jourdain, fais-en une source d'immortalité, un don de sanctification, un bain lavant les péchés, un remède contre les maladies, un refuge inaccessible contre les puissances ennemies, un lieu rempli de la puissance angélique, afin qu'en y puisant et en y buvant, tous usent efficacement pour la purification de leur âme et de leur corps, pour la guérison de leur passion, pour la sanctification de leur demeure ou pour tout autre bon usage. Par l'eau et par l'esprit, tu renouvelas notre nature vieillie, chargée par le péché. Au temps de Noé, tu submergeas ces forces de l'ombre du péché par l'eau du déluge. Par l'eau de la mort, tu libéras ton peuple de la servitude de Pharaon. En brisant le rocher dans le désert, tu fis couler les eaux et se précipiter les torrents pour désaltérer ton peuple assoiffé. Par l'eau et par le feu, tu permis à Élie de ramener Israël, humanité, de l'égarement du Baal. Maintenant, Seigneur, nous t'en prions encore. Bénis ces eaux. Par la venue de ton Saint-Esprit, donne à toutes celles et ceux qui vont la toucher, la boire ou s'en oindre, la sanctification, la purification et la bénédiction. Souviens-toi, Seigneur, de tous les évêques et frères évêques de notre communion
de l'Église orthodoxe occidentale, Monseigneur Marc, Nicolas, Grégoire, de Monseigneur Benoît et Philippe, de tous les patriarches orthodoxes, du pape Léon XIV, évêque de Rome, de tous les responsables des églises réformées, de toutes les églises d'Orient et d'Occident, de tous les évêques, prêtres, diacres, tous les clergés, tous les serviteurs et servantes, et de toute la création, afin que par tous les éléments, par les anges et par les êtres humains, par les choses visibles et invisibles, soit glorifié ton nom très saint, avec le Père et l'Esprit Saint, au siècle des siècles.